Ne pas prendre soin de ces choses. Laissez de côté. Ne pas mettre en usage. Ne pas tenir compte d'eux. Ou bien s'occuper moins. Alors, on m'a s'occuper moins. Exactement qu'à l'ordinaire. S'occuper moins. On s'occuper moins. On m'a faut pas le faire comme il fallait qu'on le fasse. Parce qu'on le faisait régulièrement. Si tu vas au service. 7h30 au service. Mais pour moi, je dis que le travail. 8h, parce que les gens le font, moi je ne peux pas le faire comme ça. Ça dit la négligence. De son devoir. De ton audace. De sa perfection ou de son travail. Là, un peu tôt. Avoir la gloire de Dieu. Être négligent envers ton service ou ton devoir. Ce que tu dois faire à l'intérieur, tu vas être négligent. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi Jérémie nous dit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Si tu considères ses caractères, de tout ce que tu as, tu l'as reçu de quelqu'un. Alors, il n'y a pas à faire de se glorifier, de se vanter, de dire que je suis ci, je suis ça. Non. Parce que tu sais que tu l'as reçu de quelqu'un. Tu es pour quelqu'un même. Qu'as-tu? Que tu n'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Alors, c'est pourquoi notre patriarche David peut dire dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Si on peut nous aider avec le 10e au 15e verset. 1 Chronique 29. Le verset 29, il dit: béni sois-tu d'éternité à l'éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité de la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Tu peux aller. Toi. Tu ne vois pas bien. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, oh notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons le nom glorieux. Car qui suis-je et qui aime peu pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et il n'y a point d'espérance. L'Éternel. Amen. Amen. C'est au verset 15. Ça dépend de Dieu. C'est ce que David voulait nous dire ici. Alors nous devons prendre conscience que nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu si nous nous dépendons de Dieu. Si tu es pour Dieu, le travail que le Seigneur t'a confié dans sa maison, tu dois le faire avec zèle et tremblement par moment. Tu dois le faire avec zèle et tremblement. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide.
Que le Seigneur t'aide à faire l'œuvre de Dieu avec tremblement et zèle. Il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Vous allez voir certains, ils aiment leur travail, mais l'œuvre de Dieu, ils n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Jamais. Pour l'œuvre de Dieu, c'est au second plan. Mais pour le travail, c'est au premier plan. En oubliant que tu t'appartiens à Dieu. Et tout ce que tu as, ça provient de Dieu. Ça provient de Dieu. Ce que nous avons, le travail, les enfants, les bénédictions, les richesses, ça provient de Dieu. Pour nous, nous devons comprendre ça et donner valeur à l'œuvre de Dieu aussi. Dans la maison de Dieu, nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, au deuxième point, le deuxième caractère, nous devons savoir qu'un jour nous serons récompensés. Nous serons récompensés. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 58. C'est pourquoi nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. 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 Migagoda, c'est la pointe d'or. Travail de mieux en mieux dans le service. L'espérance que. Abali David de Blebe, moi, le message à Matromine, vraiment, on y a tacola, Maouni Mian, Valena Mino Catala, moi, y a dollar no merci, faut tout le mouse, ne pas mieux ou pas, parce que nous sommes prêts à comme David nous l'a dit, que nous ne sommes que des habitants de la terre et les étrangers, nous avons l'espérance que tout vient de Dieu, nous devons le servir Dieu avec le zèle et la crainte. Mais l'espérance que quand nous servons Dieu, c'est pas un homme de nous. Mais nous savons que quand nous appartenons à Dieu, nous servons Dieu. La récompense viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va récompenser tout le monde. Bien un jour, Dieu va retrouver tout le monde. Dieu va récompenser tout le monde. Selon ses efforts, Dieu va te répondre. Dieu va te récompenser. Que tout le monde fasse l'œuvre de Dieu avec les zèle. Afin que le jour de la récompense, la récompense que Dieu va accorder à quelqu'un, que Dieu voie tes œuvres, Dieu connaisse tes œuvres, l'œuvre devient un sacrifice vivant à Dieu, que la récompense vienne de Dieu. Comme le dimanche, que la récompense vienne dans la vie de leurs enfants, qu'ils ont fait cette œuvre. Il faut que nous travaillons, nous d'autres, certaines choses ne peuvent plus arriver dans notre vie. Mais pour nos enfants, nous devons faire certaines choses que nos enfants en profitent. Pour un bon serviteur, est-ce que faut que je travaille pour que Dieu me récompense. Ma génération, quand on appelle notre Dieu, ma prière est que tes œuvres trouvent récompense de la part de Dieu. Que Dieu récompense tes œuvres. Dieu récompense tes efforts. Que toi, ton Dieu va dire. Ce que j'ai dit à Jérémie. Dois-tu continuer à être négligent? L'esprit du zèle entre en nom de Jésus. On ne peut pas être négligent dans la relation. On va s'efforcer pour nous aussi. Pour Dieu. Mais ça dépend de Dieu. C'est pas mal. Dieu nous fasse grâce. La grâce de Dieu nous les caresse. Papa, il te petit enseignement. Que Dieu a préparé pour nous. Que Dieu ait cette récompense. Cette récompense. Dans notre Seigneur Jésus. C'est un petit enseignement. Pour conclure. Je connais un grand pasteur. C'est un pasteur âgé.